Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince, êtes-vous prêt pour la parole? Je veux vous parler du Saint-Esprit et à quel point cette merveilleuse personne, la troisième personne de la Trinité divine, à quel point il est incompris. En particulier, parmi nous, dans le cercle charismatique, nous parlons beaucoup du Saint-Esprit, pourtant le Saint-Esprit est tellement incompris dans de nombreux domaines. Et nous allons voir pourquoi le Saint-Esprit est venu. Qu'est-ce qui le réjouit? Et si nous avons le temps, nous parlerons de ce qui attriste le Saint-Esprit. Maintenant, regardons ce qui est écrit sur le Saint-Esprit. Je vais vous dire ceci, le Saint-Esprit lui-même est Dieu. Avez-vous déjà entendu que le Saint-Esprit vous aime? Dans Romains, l'apôtre Paul le dit ainsi. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ, par l'amour de l'Esprit, regardez ces mots, l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. L'amour de l'Esprit, et non l'amour pour, l'amour de, c'est l'amour de l'Esprit. Quand le jour de la Pentecôte arriva, dans le Nouveau Testament, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble, au même endroit. Tout à coup, dites tout à coup. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Remarquez quand le Saint-Esprit est revenu dans la Nouvelle Alliance. Cela s'est produit juste après que Jésus soit mort, puis ressuscité d'entre les morts. Une des premières choses que Jésus a faites après son retour au ciel, le Père lui a dit « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie fait de tes ennemis ton marchepied. » Jésus s'est assis et la première chose qu'il a faite était de répandre le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que le Saint-Esprit est venu. Il est venu comme un vent violent. Il est venu tout d'un coup. Alléluia! C'est notre Dieu. C'est notre Dieu. Il vous aime. Amen. Amen. Par la suite, nous devons nous demander ceci. Qu'est-ce qui réjouit le Saint-Esprit? Quel était son rôle en venant? D'accord? Maintenant, je veux vous dire ceci. Dieu aime serrer ses enfants dans ses bras. Vous savez cela? Le Seigneur veut vous serrer dans ses bras et le Saint-Esprit aime enlacer son peuple. Je veux vous montrer ceci. Cela s'est passé dans la maison de Corneille, l'officier de la troupe romaine. Son nom était Corneille. C'est la première fois que l'Évangile est prêché aux païens, aux non-juifs, et c'était à travers l'apôtre Pierre. Pierre n'a même pas eu le temps de faire un appel. Le Saint-Esprit est tombé. Regardez ceci, à quel point. De lui, acte 10, tous les prophètes rendent de lui, de Jésus, le témoignage. Vous savez, toutes les prophéties de l'Ancien Testament rendent témoignage de Jésus. Il ne s'agit pas de loi, de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Il s'agit de Jésus. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que par son nom, le nom de Jésus, que toute personne, en faites-vous partie? Que toute personne qui croit en lui reçoit quoi? La rémission des péchés ou le pardon des péchés. Alors que Pierre parlait encore, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. En d'autres termes, le Saint-Esprit aime ces paroles, que par le nom de Jésus, vous recevez le pardon des péchés. Je vais donc le répéter quelques fois, d'accord? Car je sais qu'il aime ça. Par Jésus, tous vos péchés sont pardonnés. Par Jésus, tous vos péchés sont pardonnés. Par Jésus, tous vos péchés sont pardonnés. Et le Saint-Esprit, quand il entend cela, il enlace et étreint le peuple, car le mot tomber ici, est le mot épipipto. En grec, épipipto, d'accord, qui signifie littéralement étreinte d'amour. Étreinte d'amour. Le Saint-Esprit étreint d'amour les personnes, il les enlace, comme un ours. La chose suivante que nous devons savoir sur le Saint-Esprit est ceci. Le Saint-Esprit est un esprit totalement différent de l'esprit du monde. Il y a un esprit du monde. La Bible parle de cet esprit du monde. Dites esprit du monde. Maintenant dites esprit de Dieu. Il y a une différence. Et la Bible dit clairement cela dans 1 Corinthiens 2. Mais nous avons reçu non l'esprit du monde, mais l'esprit qui est de Dieu, afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Afin que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu vous dit que les choses de Dieu sont librement données. Par conséquent, je vous soumets, par la même occasion, que l'Esprit du monde est l'opposé. Il vous dit que rien n'est gratuit dans la vie. Tout le monde comprend l'Esprit du monde, mais la Bible dit que nous n'avons pas reçu cet Esprit. Nous avons reçu l'Esprit qui nous fait connaître les choses qui nous ont été librement données. Dites librement données. Dites librement. Criez librement. Criez libre. Dites libre. Ça sonne bien, n'est-ce pas?
librement donné. D'accord? Donc les gens, même des chrétiens, ne croient pas en cela. Ils ont un évangile mélangé. Vous savez, ils vous disent « Oh oui, je crois que par la foi, je suis justifié, Pasteur Prince, je crois en cela. » Mais comment ça, mais? Ils sont toujours à dire « Oui, oui, mais. » D'accord? Mais il n'y a pas de « mais ». Quand Dieu dit « Vous êtes justifié par la foi », vous l'êtes. Amen. Donc les choses nous ont été données librement. Dieu veut que vous receviez tout librement, comme un don de sa part. D'accord? Vous regardez aux autres et vous les voyez avoir ce talent, ce don, et vous les enviez, vous les admirez. Ne les enviez pas. Demandez à Dieu le don qu'il a pour vous, qui est librement donné. Amen. Pourquoi ne pas demander à Dieu? Êtes-vous fatigué d'essayer d'obtenir quelque chose par vos propres moyens, par vos manipulations et par votre position, et en demandant de l'aide à une personne haut placée? Quand allez-vous arrêter tout cela et commencer à vous tourner uniquement vers Dieu? Et demander à Dieu, je ne sais pas, je suis à un âge où je suis censé être déjà marié, et tous mes amis sont déjà mariés. Je sais que j'ai eu une série de mauvaises relations, alors je ne sais pas comment, je ne sais pas quand, je ne sais pas où. Mais Père, j'aimerais me marier. Père, bénis-moi avec ce merveilleux mariage, au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est la foi. Maintenant, la foi ne signifie pas que vous vous occupiez des détails. Laissez Dieu s'occuper des détails. Amen. La foi, c'est se reposer en Dieu. Et Dieu s'occupe des détails. Alléluia. Êtes-vous avec moi? Alors Jésus a dit, quand le Saint-Esprit sera venu dans Jean chapitre 16, « Cependant, c'est Jésus qui parle ici. Je vous dis la vérité. Il vaut mieux pour vous que je m'en aille. En effet, si je ne m'en vais pas, le défenseur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Arrêtons-nous ici et regardez-moi. Vous savez, j'ai écouté tellement de personnes. Quand elles arrivent à cette partie, c'est là qu'elles s'arrêtent. Ces gens diront, « Le Saint-Esprit est venu pour nous convaincre de péché, de justice et de jugement. » Comme si les trois étaient pour nous. Pakaliao. Au Singapour, Pakaliao signifie tout prendre, tout faire. D'accord? C'est comme si il prenait le péché, la justice et le jugement, tout cela pour le croyant. Mais Dieu merci. Jésus a expliqué. Jésus avait prévenu qu'il y aurait des personnes qui seraient contre le message de la grâce. Alors Jésus a pris le temps d'expliquer. Il convaincra le monde de péché, au singulier, parce qu'il, pas vous. Il est en train de parler à ses disciples. Remarquez cette phrase. Il est en train de parler à ses disciples et il dit « Le Saint-Esprit convaincra le monde de péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Pas vous. Tous, nous sommes sauvés aujourd'hui. Nous sommes de nouvelles créatures, participants de la nature divine. Nous avons tous été convaincus à un moment donné de ce péché, de ne pas croire en Christ. Voilà pourquoi vous êtes un croyant aujourd'hui. Savez-vous que c'est le seul péché dont le Saint-Esprit convainc le croyant? Mais le problème est que nous avons un système théologique qui enseigne aux gens que chaque jour, le Saint-Esprit vous pointe du doigt, d'accord? Chaque jour, le Saint-Esprit vous pointe du doigt, d'accord? Chaque jour, c'est presque comme s'il vous harcelait. Chaque fois que vous dites quelque chose de mal, que vous pensez quelque chose d'inapproprié, il vous pointe toujours du doigt, vous savez? Et ce n'est même pas dans la Bible. Je vous montre dans la Bible ce que Jésus a dit. Le Saint-Esprit ne vous convainc pas de péché, vous les croyants. Il vous convainc une fois, avant que vous soyez un croyant, de votre péché, de ne pas croire en Jésus. Mais une fois que vous croyez en Jésus, vous savez de quoi il vous convainc? La déclaration suivante. De justice. Parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus, vous. Alors ce message est pour vous, ses disciples. Il est en train de vous parler, et que vous ne me verrez plus. Et parce que vous ne me verrez plus, vous ne pourrez pas voir mes yeux qui approuvent, mon sourire, mon approbation. Alors vous devez savoir que vous êtes justifiés par la foi. Et le Saint-Esprit a été envoyé pour habiter en vous, pour vous convaincre de justice. On entend rarement cela être prêché. Vous avez une justice éternelle. Une justice que vous ne pouvez pas perdre par le péché. Maintenant, je dois prêcher ainsi car c'est l'assurance que nous avons dans l'Évangile. Mais on entend rarement les gens, vous savez, être affirmés sur leur justice en Christ. Oui. Et donc Jésus dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de jugement. C'est une bonne chose qu'il ait expliqué qui sera jugé, parce que le prince de ce monde, le diable, est jugé. Loué soit Dieu, il l'a mentionné, le diable va être jugé. Ou alors quand il est dit que le Saint-Esprit convaincra le monde de jugement, nous pourrions croire qu'il nous juge nous. Vous savez que nous sommes tous enclins, nous avons cette prédisposition à nous condamner nous-mêmes. Loué soit Dieu, Jésus a expliqué. Je pense que Jésus a vu les difficultés que Joseph Prince pourrait avoir s'il n'avait pas expliqué.
Vous savez, quand j'étais encore jeune pasteur, je regardais autour de moi. Je me souviens, en tant que jeune leader, je pense que je n'étais même pas encore pasteur. À ce moment-là, j'ai remarqué que beaucoup de personnes étaient malades. Elles n'étaient pas convaincues que la guérison fasse partie de l'œuvre de Jésus à la croix. Beaucoup d'entre elles, à cause d'enseignements erronés, de traditions, d'accord ? Selon la dénomination dont elles sont issues, elles ne croient pas à la guérison. Et donc beaucoup d'entre elles ne sont pas convaincues par la guérison. Alors j'ai dit au Saint-Esprit, « Saint-Esprit, pourquoi ne pas convaincre les croyants de guérison ? Beaucoup de personnes ont besoin d'être convaincues d'une guérison intérieure, peu importe ce que vous leur dites. Ils ont besoin d'être convaincus intérieurement. Je disais au Saint-Esprit, je pense que si tu convaincs les chrétiens de guérison, beaucoup d'entre eux seront guéris. Pourquoi les convaincre de justice ? C'était à l'époque. Ma compréhension de la justice n'était pas comme, vous savez, comme ce qu'elle est aujourd'hui. Et le Seigneur m'a dit, s'ils étaient convaincus, qu'ils étaient justifiés à mes yeux, ils seraient guéris. C'est ce dont ils ont besoin. C'est la même chose pour la prospérité, tu n'as pas à convaincre les gens qu'ils sont prospères. Combien savent que Dieu veut que vous prospériez ? Maintenant, Dieu ne veut pas que vous soyez avide ou matérialiste, mais il veut que vous prospériez pour être une bénédiction. D'accord ? Donc la question est, pourquoi ne pas convaincre les croyants de prospérité ? Non, il ne fait pas ça. Il convainc le croyant de justice. Pourquoi ? Car quand vous êtes convaincu que vous êtes justifié par la foi, la prospérité viendra. Alors voilà comment Jésus le dit. Dans son sermon sur la montagne, Jésus dit « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ?» C'est dans Matthieu 6. « Car toutes ces choses, ce sont les païens, ceux qui ne croient pas, les non-juifs, qui le cherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Savez-vous que Dieu sait de quoi vous avez besoin ? Amen. Donc ce qu'il veut de vous, c'est ceci. Prochain verset. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Toutes ces choses vous seront quoi ? Données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Remarquez, c'est sa justice. Non pas votre justice ou ma justice. Cette justice est un don. Votre part est d'utiliser votre foi pour croire que vous êtes justifié par le sang de Jésus. Quand vous utilisez votre foi pour cela, toutes ces choses vous seront données. La carte de membre et la justice. Les privilèges sont donnés. Est-ce que vous me suivez ? Regardez, voilà le message dont le Saint-Esprit veut nous convaincre. Et pourtant, le monde des églises d'aujourd'hui ne comprend toujours pas ce don de justice. Romains 5, 17, lisons ensemble. Si par l'offense d'un seul, c'est Adam, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, dites à plus forte raison. Ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice feront quoi ? Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul ? Voilà pourquoi Pasteur Prince aime prêcher l'abondance de la grâce. Certaines personnes disent, Pasteur Prince, vous prêchez trop sur la grâce. C'est vrai, je prêche l'abondance de la grâce et le don de justice, car ce sont ces deux dons qui font que le croyant règne dans la vie. Règne dans la vie. Car lorsque vous régnez dans la vie, vos addictions ne le font pas. Lorsque vous régnez dans la vie, vos mauvaises habitudes ne le font pas. Lorsque vous régnez dans la vie, toutes les maladies ne le font pas. Lorsque vous régnez dans la vie, le diable ne le fait pas. Qui veut régner dans la vie ? Régner dans la vie n'est pas acquis. Ce n'est pas quelque chose d'acquis. Ce sont ceux qui reçoivent. Ce mot « recevoir » en grec. Le Nouveau Testament est écrit en grec. Ce mot « recevoir » est au participe présent, actif. Dites présent. Le temps présent, c'est quoi ? C'est maintenant, en continu. Maintenant, ce n'est pas le passé, non pas le futur. C'est maintenant. Actif signifie quoi ? Il faut le faire. D'accord ? En d'autres termes, le fait de recevoir doit être une action tout le temps au présent. En d'autres termes, continuez à recevoir le don de justice. Ce n'est pas seulement une fois que vous êtes sauvé, d'accord ? Quand on vous a appelé à l'autel, quand un ami vous a conduit à Jésus, ce n'est pas ce moment, d'accord ? Chaque jour, vous devez recevoir ces deux dons, l'abondance de grâce et le don de justice. Surtout, quand vous échouez. Car c'est le moment où ça compte plus que jamais. Quand la Bible, dans le Nouveau Testament, mentionne la justice, à chaque fois cela fait référence au don de justice, dévoilé par l'Évangile, à moins qu'il parle de la justice de soi. La seule autre justice est la justice de soi, qui est l'œuvre de l'homme. Mais il y a ceux qui essaieront de vous tromper en disant « C'est bien, tu as reçu le don de justice,
mais tu dois aussi avoir une justice par la pratique. Maintenant, il y a une sainteté par la pratique. Par exemple, si vous croyez que vous êtes justifié par la foi, un jour viendra où vous arrêterez de fumer. C'est ça une sainteté par la pratique. Il arrivera un moment où vous ne désirerez plus faire ce genre de choses. C'est la sainteté par la pratique, mais il n'existe pas une justice par la pratique. La justice est un don que chacun de nous recevons quand nous recevons Jésus. Et vous devez continuer à recevoir le don de justice pour votre propre bien, pour vous rappeler que vous êtes toujours justifié. Vous entendez? Par exemple, et je vais conclure avec ça, l'apôtre Paul se soucie tellement de son peuple juif, la nation d'Israël, il dit ces mots. Dans Romains 10, « Frères et sœurs, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour les Israélites, c'est qu'ils soient sauvés. En effet, je leur rends ce témoignage, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. » D'accord? Alors combien sont d'accord que les Israélites, le peuple juif, a du zèle? Je veux dire, regardez la façon dont ils célèbrent les fêtes. Leur façon de garder les lois, de prier devant le mur des lamentations. Même la nuit, quand ils filment le mur des lamentations, il y a quelques sites internet qui vous proposent cela. La nuit, au milieu de la nuit, ils sont encore en train de prier devant le mur des lamentations. Vous ne pouvez pas leur reprocher de manquer de zèle. Ils prient bien plus longtemps que beaucoup d'entre nous. Donc Paul dit, quand il s'agit du zèle, ils ont du zèle pour Dieu, mais pas conformément à la vraie connaissance. D'accord? Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. Alors qu'est-ce que la justice de Dieu? C'est le don de justice. Ils ignorent ce don qui est venu par leur Messie. C'est pourquoi nous devons leur prêcher, afin qu'ils ne soient plus dans l'ignorance. D'accord? Ils ignorent la justice de Dieu et cherchent à établir la leur propre. N'est-ce pas cela que nous appelons la justice par la pratique? Et en faisant cela, ils ne se sont donc pas soumis à la justice de Dieu, qui est le don de justice. Voyez-vous cela? Dès que vous essayez d'établir une justice par la pratique, et bang! Vous n'êtes plus dans le don de justice. Laissez-moi expliquer. Regardez ici, vous ne pouvez pas être les deux. Vous ne pouvez pas dire « je suis justifié par le sang de Jésus et je suis justifié par mes performances ». Non, vous ne pouvez pas. Vous m'écoutez? Les gens sont préoccupés à l'idée de blasphémer et d'attrister le Saint-Esprit. D'accord? Savez-vous que blasphémer le Saint-Esprit est quelque chose qu'un chrétien ne pourra jamais commettre? C'est quelque chose que les pharisiens ont commis parce qu'ils voient Jésus en chair et en os. Et ils disent que ce qu'il fait est l'œuvre du diable. Et Jésus dit, ce péché est impardonnable. Maintenant, dans les lettres de Paul à l'Église, il n'y a pas de péché impardonnable. Ce qui veut dire, d'accord, ce péché est commis par ceux qui ne croient pas, qui continuent, remarquez ces mots, et qui continuent toujours à rejeter Jésus-Christ. D'accord? Ne vous inquiétez pas du péché impardonnable. Car quand j'étais un jeune chrétien, j'étais très inquiet à ce sujet, à l'idée d'avoir commis ce péché. Vous n'avez pas commis ce péché et vous ne pouvez pas commettre ce péché. Une fois que vous êtes en Christ, vous ne pouvez pas commettre ce péché, d'accord? Ce qui nous amène au dernier point, sur le fait d'attrister le Saint-Esprit. Donc regardons à ce verset, et nous terminerons sur la tristesse que l'on cause au Saint-Esprit. Qu'aucune parole déshonnête, Éphésiens 4, ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique la grâce à ceux qui l'entendent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Maintenant, beaucoup de chrétiens vous diront, notamment certains leaders, ils vous diront ceci. Vous savez, ils utilisent le fait de causer une tristesse au Saint-Esprit pour tout ce qui se trouve sous le soleil. Oh, cet homme a de longs cheveux, je suis attristé. Je pense que le Saint-Esprit est attristé. Cette dame a mis trop de maquillage. Oh, je me sens attristé. Et toi? Quand tu regardes le visage de cette dame, oh oui, je me sens attristé. En fait, ils sont jaloux de la beauté de cette femme. D'accord? Et puis j'ai vu ceci. Tout ce qu'ils n'aiment pas, je suis attristé. Je suis attristé, je suis attristé, je suis attristé. Tu sais quoi, tu veux être attristé? Viens par là, je te donnerai une leçon, t'auras de quoi être attristé. Bon, passons, laissez-moi vous dire ceci, d'accord? Cela n'a rien à voir avec la tristesse causée au Saint-Esprit. Voulez-vous savoir ce qui attriste le Saint-Esprit? Regardons le contexte. Il est dit « et n'attristez pas ». Et que signifie le mot « et » que c'est lié au verset précédent. Donc regardons au verset précédent. Qu'aucune parole déshonnête ne sorte de votre bouche, mais celle-là qui est bonne, propre à l'édification, selon le besoin, afin qu'elle communique quoi? La grâce à ceux qui l'entendent. Donc, quels que soient les mots qui sortent de votre bouche, si ce n'est pas une faveur imméritée pour ceux qui vous écoutent. D'accord? Tout ce qui ne communique pas la grâce attriste le Saint-Esprit. Par exemple, le peuple de Dieu est une nouvelle création. Si vous dites non, l'Église aujourd'hui est tellement souillée, tellement sale, cela attriste le Saint-Esprit. Comment osez-vous parler de son épouse, pour laquelle il est mort? Il l'a lavée avec son sang, et ce qu'il lave, d'accord, il le rend propre. Comment osons-nous calomnier un autre frère, une autre sœur? Cela attriste le Saint-Esprit. Chaque fois que vous n'êtes pas gracieux. Qu'est-ce qu'être gracieux?
Cela signifie dire des choses à quelqu'un qui ne le mérite pas. Dans le naturel, nous sommes tous justifiés, nous sommes lavés. Et c'est ainsi que nous devons nous affirmer les uns les autres. Le marié vous regarde et vous savez comment il vous trouve. Vous êtes tous merveilleux. Il n'y a pas de tache en vous. Voilà comment Jésus vous voit. Et quand quelqu'un vient et vous dit « Tu sais », il se dit chrétien celui-là. C'est un piètre chrétien. C'est un sale type. Et traiter les gens ainsi, les traiter de sales pécheurs, ce sont des choses qui ont été enseignées dans le corps de Christ. Et une fois que vous êtes sauvés, vous êtes complètement, puissamment et irréversiblement justifiés. Il n'y a plus d'espoir pour vous. Vous êtes à jamais justifiés. Comprenez-vous cela? D'accord? Tournez-vous vers votre voisin en souriant et dites-lui « Je suis convaincu de justice. Allez, offrons à Jésus la louange. Alléluia !» D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Baissez vos têtes et fermez vos yeux. Vous dans cette salle, mais aussi vous en train de regarder ce programme, où que vous soyez. Je veux vous donner une opportunité de recevoir le don de justice. Mon cher ami, ce don de justice est la raison pour laquelle Jésus est venu. Dieu savait que l'homme ne pourra jamais se justifier par sa performance, car les critères de Dieu sont trop parfaits, trop saints, inflexibles. Et seul Dieu peut offrir aux hommes un don. Mais ce don a été obtenu à un prix très coûteux. Car sur la croix, Jésus-Christ a pris tous nos péchés et a pris la responsabilité de tous nos péchés, afin que nous puissions tous aujourd'hui recevoir la justice de Jésus, la justice de Dieu, et prendre la responsabilité. Tout comme Jésus a pris la malédiction, car il a pris nos péchés. Vous et moi, nous pouvons être bénis car nous recevons sa justice. Tout comme Jésus a été rejeté en recevant nos péchés, vous et moi, nous pouvons être reçus et acceptés en recevant sa justice. Mon ami, avez-vous reçu ce don? Je ne vous demande pas d'accomplir quelque chose. Je vous demande de recevoir. Si vous ne l'avez pas encore fait, je veux prier avec vous. Là où vous êtes en train de regarder ce programme, dites cette prière avec moi. Et le don de justice sera vôtre. Dites de tout cœur, Père Céleste, quel Dieu de bonté tu es. Tu as envoyé ton Fils pour mourir sur cette terre, à la croix, pour tous mes péchés. Bien avant que je ne te connaisse, tu me connaissais et tu m'aimais. Et à la croix, Jésus est mort pour mes péchés. Il a été enterré. Et au 3e jour, tu l'as ressuscité d'entre les morts. Jésus-Christ est mon Sauveur et Seigneur. Et je te remercie, Père, car tous mes péchés sont pardonnés, passés, présents et futurs. Je suis totalement et complètement justifié à tes yeux, non pas par mes œuvres, mais par le sang de Jésus. Éternellement justifié, à jamais justifié, car Jésus-Christ est mon Seigneur, dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit « Amen ». Louons le Seigneur, Alléluia. Amen.